Bonjour à tous et bienvenue sur les clartés de Sassoune. Alors, je vous laisse faire votre choix qui sera, excusez-moi, le choix du cœur. Ce sera entre le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2. Le groupe numéro 1, l'améthyste, et le groupe numéro 2, le lapis-lazuli. Ou la lapis-lazuli, c'est comme vous voulez. Moi, je mets plutôt là, devant. Alors, le but de cette vidéo, ce sera de voir ensemble les énergies de la semaine qui a déjà débuté. Parce qu'au final, je fais ma vidéo le mardi, mais faute de temps, hier, je n'ai pas pu la faire. Nous allons directement commencer avec le groupe numéro 1, l'améthyste love. Enfin, l'améthyste, je ne sais pas pourquoi je dis améthyste love. L'ange de guérison. Finance et carrière. Mauvaise voie. Burn-out, blocage matériel et financier, la roue de la fortune, le mât, le 9 de denier, et ces deux cartes, la colombe et la carte des outils de l'oracle J. Alors, excusez-moi, je vais décaler un tout petit peu la caméra et je vais pousser les cartes pour que vous puissiez mieux les voir. Je vais mettre ça comme ça. Alors, voilà tout. Pour le groupe numéro 1, j'ai cette sensation, si vous voulez, que certains d'entre vous se sont rendus compte depuis un petit moment qu'ils sont dans la mauvaise voie au niveau professionnel. Au niveau professionnel, c'est comme si vous étiez un peu tiraillé entre deux choix. J'ai l'impression que dans votre situation professionnelle, vous ne gagnez pas forcément bien votre vie et que vous avez eu besoin d'un certain renouveau. Ok? Mais en même temps, vous avez eu l'impression de tourner en rond. C'est comme si d'un côté, vous vous êtes très préoccupé en tout cas par vos finances, pardon, et du coup par votre carrière. C'est-à-dire au niveau professionnel, j'aimerais réellement avancer, faire les bons choix, trouver le compromis idéal pour pouvoir évoluer dans ma vie. Mais en même temps, c'est pas facile en fait. Je tourne en rond. Vraiment, je veux voir tourner en rond, à avoir des idées sans forcément les matérialiser. J'ai l'impression que vous avez énormément tourné en rond, mais en même temps, vous vous comportez un peu comme un fou, vous voyez. C'est-à-dire, vous partez sans vraiment bien réfléchir. Et pourtant, je vois quand même qu'il y a eu une réflexion qui est longue, qui date d'il y a un certain moment. Mais j'ai aussi cette impression que la réflexion n'est pas bien construite. Que les retards que vous avez pris, ils sont externes. C'est-à-dire, peut-être que vous savez ce que vous voulez faire, mais vous n'avez pas tous les moyens pour pouvoir le faire. Vous subissez une sorte de blocage en fait. Il y a des blocages qui vous empêchent justement de vous réaliser comme vous souhaiterez le faire. Si vous voulez, j'ai même l'impression que ces blocages matériels et financiers jouent un peu un rôle dans votre relation. Peut-être que dans votre couple, vous avez peut-être des disputes. Vous avez des disputes justement liées à quelques problèmes financiers. J'ai l'impression que vous souhaiterez améliorer votre vie. Peut-être que certains d'entre vous n'arrivent pas à profiter de leur couple parce qu'il y a des problèmes de finances, parce que peut-être qu'on ne peut pas s'offrir une sortie, peut-être que voilà, peut-être qu'on ne peut pas, matériellement, on ne peut pas aller au restaurant, etc. Mais au final, je vous vois cette semaine comprendre que l'amour, ce n'est pas forcément, le bonheur n'est pas forcément lié à l'argent. Parce que j'ai l'ange de guérison qui vient cette semaine vous dire que vous êtes dans un halo de lumière. Vous devez l'accepter. Vous êtes libre éternellement, pour l'éternité, pardon, et pour toujours dans l'abondance. Donc là, peut-être que l'argent manque un peu, mais ne vous en faites pas, les choses iront mieux. Peut-être que certains d'entre vous, cette semaine, on parle d'une certaine paix au niveau professionnel. Donc, pour certains d'entre vous qui avaient peut-être des problèmes au niveau professionnel, on vous dit que ces problèmes vont se régler. Pour certains d'entre vous qui avaient peut-être des doutes concernant leur emploi actuel, on vous dit que peut-être que vos doutes vont s'améliorer. Pour certains d'entre vous, peut-être que si c'était lié aux finances, manque d'argent ou que le poste n'était pas assez bien payé, on vous dit que peut-être que vous aurez une augmentation. Mais en tout cas, moi, je vois vraiment une certaine forme de guérison financière aussi. Je vous vois, je ne sais pas réellement comment pouvoir vous le matérialiser,
Mais j'ai cette sensation que vous arrivez à finalement vous réjouir d'une certaine forme d'argent que vous avez pu économiser. Enfin, moi, j'ai l'impression que la situation financière s'améliore. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle, ou vous avez récemment eu une nouvelle qui vous permettra d'avoir, en tout cas au niveau professionnel, une meilleure situation financière. Vraiment, vous, votre tirage est vraiment lié aux finances et à la carrière. J'ai l'amour, j'ai quand même l'amour qui ressort vite fait, mais vous voyez, on me parle aussi d'un amour qui serait un blocage qui serait lié finalement à ses finances. En fait, c'est comme si tous les problèmes que vous pouvez rencontrer actuellement dans votre relation, c'est lié à vos finances et à votre carrière. En même temps, ok, vous avez réfléchi, mais vous avez peut-être mis du temps en fait à réaliser les actes, à les matérialiser. Vous avez peut-être pris du temps aussi à vous rendre compte que vous n'allez pas du tout dans la bonne voie. Vous étiez en plein burn-out en fait. Vous êtes saturé parce que les choses n'avancent pas. Du coup, vous êtes irrité avec votre partenaire. Vous êtes vraiment irrité. Après, je vous dis ça, ça peut être aussi votre partenaire qui, de son côté, vit cette situation et qui se montre vraiment très irritable envers vous. C'est peut-être lui, en fait, qui finalement est de très, très mauvaise humeur. Peut-être que les blocages, en tout cas les blocages matériels et financiers, vous touchent tous les deux dans la relation. Ça touche bien les deux partenaires. D'accord? Donc moi, je vous invite vraiment à garder votre calme. Je vous invite vraiment à, excusez-moi, à garder votre calme, à comprendre que le bonheur n'est pas forcément que matériel. Je peux aussi avoir l'impression d'être liée, enfin, dans ce tirage, de m'adresser à des personnes signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et également, si vous voulez, peut-être à un signe du bélier. Après, si ces signes astrologiques ne vous parlent pas, ce n'est pas grave, hein. Voilà, c'est juste que voilà, c'est comme ça que ça me vient et je vous donne finalement ce que j'ai. En tout cas, moi, je ressens vraiment pour ce tirage-là que vous avez besoin d'un accomplissement personnel. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous essayez de penser à vous, au côté, à l'évolution de votre vie, en tout cas au côté matériel et financier. Et je vous souhaite beaucoup de courage dans votre réflexion et surtout, essayez de retrouver un peu de sérénité. Je vous invite à vous laisser justement imprégner par la pierre de l'améthyste, en fait, qui est une pierre de guérison, de retour à la sérénité, d'acceptation. Vraiment, laissez-vous imprégner par la guérison que peut vous apporter l'améthyste. Pour le groupe numéro 1, certains d'entre vous pourraient porter justement des bracelets d'améthyste, etc. Après, si cette vidéo elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et à peut-être faire un tour sur mon site Les Clartés de Sassounay dans la section produits où j'ai mis en vente des bracelets pour retrouver de la sérénité à base d'améthyste, pour certains de cristal de roche, de quartz rose, etc. Et vraiment à des prix abordables, hein, de 12 €. Donc voilà, fait avec toutes les belles intentions que je pourrais vous envoyer. Dans tous les cas, pour ceux qui ont déjà leur bracelet, je vous invite à les purifier, à les mettre, à retrouver vraiment la paisibilité que l'améthyste pourrait vous apporter. Et voilà, je vous aime, je vous adore, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage dans votre recherche professionnelle et financière. À bientôt! Bonjour mes très chers amis du groupe numéro 2 qui ont choisi la lapis-lazuli ou le lapis-lazuli, c'est comme vous voulez. Bienvenue dans les Clartés de Sassounay, c'est Sarah, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin et si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Voilà. Alors, nous allons découvrir les énergies de cette semaine pour vous. Déjà, j'ai le changement. Ça, c'est l'énergie de la semaine. Donc, pour vous, on parle d'un voyage. Sinon, la vie serait vraiment monotone. Vous avez besoin de changement. Vous êtes quelqu'un qui a tout le temps besoin de changer. J'ai l'impression de voir un bélier, moi, hein, ou un sagittaire, un verseau. Alors, c'est certainement lui. Événement imprévu, défi, déplacement, distance géographique. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous savez, je vais carrément pousser toutes les cartes vers l'avant pour que vous puissiez avoir tout dans le visuel. Ah, le chariot, oui, 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 le chariot. La papesse, vu qu'on parle de changement, ça nous parle le valet des épées, ça et ça. Alors, moi, j'ai l'impression là d'être face à un groupe. J'ai l'impression d'être face à un groupe, en fait, qui
Peut-être vous avez changé de travail, vous avez déménagé. En tout cas, vous avez eu un nouveau défi dans votre vie. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui était complètement imprévu. Certains d'entre vous ont repris des études. Parce que là, moi, j'ai la carte un peu, si vous voulez, de l'étudiant, de la nouvelle idée qui mature en vous, la nouvelle aventure. J'ai aussi cette carte qui me laisse penser à la connaissance, la recherche de connaissances, la formation. Là, j'ai peut-être un voyage ou un déplacement ou même un déménagement. Donc, vous êtes dans une toute nouvelle aventure. Et avec la carte de déplacement, ça me laisse penser que certains d'entre vous, cette semaine, ou peut-être que dans le cadre de cette nouvelle aventure, vous devez effectuer de nombreux déplacements. D'ailleurs, on parle de déplacements et distances géographiques. Peut-être que certains d'entre vous, dans le cadre de leur formation, sont allés s'installer dans une ville à côté, loin peut-être de leur partenaire. Et du coup, il y a une certaine distance géographique qui s'est installée entre vous. Vous vous voyez très peu, peut-être les week-ends ou les jours fériés. En tout cas, votre relation en ce moment, malgré le fait que la personne que j'ai avec vous, c'est certainement lui. Donc, c'est une personne qui vous correspond, qui vous comprend, vous lui faites confiance. C'est une personne qui vous soutient et qui comprend justement tous les changements que vous avez apportés actuellement dans votre vie de couple. C'est une personne qui tolère assez bien tous ces changements. Elle vous soutient vraiment. Vous avez à côté de vous une femme forte. Je me demande aussi, en fait, j'ai l'impression que c'est le couple en entier qui a besoin de changement pour ceux qui sont en couple. Peut-être que votre femme aussi, de son côté, elle essaye, si vous voulez, de se lancer dans un projet à elle, dans quelque chose à elle. Peut-être une validation des acquis ou une formation. En tout cas, vous êtes en train de chambouler vos vies. C'est un couple très soudé que j'ai devant mes yeux. Alors, les événements imprévus, les défis, je ne sais pas, peut-être la formation a commencé en juillet ou dans le cadre de la formation, vous avez eu, de la reprise de vos études, vous avez peut-être eu quelque chose qui a changé. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui a changé. J'ai un nouveau challenge, en fait, qui s'est présenté à vous. Ça peut ne pas forcément être au mois de juillet, hein, ça peut ne pas vous parler, mais il y a vraiment il y a vraiment du changement dans votre vie. Cette semaine, j'ai l'impression que c'est une semaine où vous réalisez vraiment que votre vie, elle a changé. Vous réalisez pardon, l'impact que ce changement, si vous voulez, a pu avoir en fait sur votre vie de couple. D'accord? Vous réalisez réellement ce changement. Aussi, on dit que cette nouvelle aventure, ces études que vous avez repris ou pas du tout, mais ce changement que vous avez opéré dans votre vie, c'est quelque chose de très épanouissant pour vous qui va vous apporter une forme d'épanouissement dans votre vie professionnelle. J'ai l'impression de voir parmi moi des artistes. Après, si vous n'êtes pas des artistes, ça peut être dans l'artisanat. Ça pouvait être des gens manuels, hein, maçons. Ouais, je pense à maçon, comme ça, maçon, plombier, peut-être électricien. Je pense aussi à tapissier. Vous savez, en tout cas, tout ce qui reste assez manuel. Après, si c'est purement de l'art, hein, ça peut être, je ne sais pas, travailler dans l'événementiel, etc. Ok? Et peut-être pas du tout. Mais en tout cas, ça reste quelque chose qui vous passionne, ça c'est sûr. Ça peut être quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Parce que vu qu'on me parle aussi de validation des acquis, ça peut être quelque chose qui vous a toujours donné envie. Mais en tout cas, ça passe par la recherche d'une connaissance. Ça passe par la recherche d'une formation. Il y a des choses à apprendre. Mais je suis très heureuse de voir en tout cas que dans ce parcours, vous êtes très bien entouré. Vous n'êtes pas seul. Malgré tous les déplacements, votre couple survivra. Si vous vous posez la question cette semaine de savoir si votre couple... Mais je pense qu'au fond de vous, vous savez que votre couple va survivre justement à ces changements-là. Donc, c'est des gens qui savent se soutenir. Vous êtes des gens, vous êtes faits pour être ensemble. Hein. J'ai même envie de me dire, est-ce que vous n'êtes pas avec votre âme sœur là? Parce que moi, j'ai vraiment une vraie moitié. J'ai vraiment quelqu'un qui vous comprend réellement, etc. D'accord? Donc, pour ceux qui, cette semaine, sont dans cette situation, je vous conforte dans l'idée que ce changement sera bénéfique pour vous, pour votre vie matérielle et financière. Continuez comme ça, malgré des fois les difficultés que vous pouvez ressentir dans ces différents déplacements. Pour ceux à qui ça ne parle pas, ce n'est pas grave. Hein. Peut-être qu'une prochaine vidéo vous parlera. Voilà. Je vais peut-être vous parler aussi un peu de la lapis lazuli.
Alors, je suis désolée, je vous dis lapis lazuli, mais quand je me répète lapis lazuli, mais non, en fait, c'est la sodalite. Je sais pas ce que j'avais, mais en fait, c'est parce que comme à mon bras, j'ai un bracelet de lapis lazuli, j'arrêtais pas de penser à ça, et vous savez, c'est du bleu. Bon, bref, hein. Dès le début de la vidéo, je l'ai dit, bah, je vous laisse me corriger, hein. Je parlais de sodalite, plutôt. Donc, la sodalite, vous devez laisser pour le groupe numéro 2. C'est vrai que j'ai fait le tirage en pensant à lapis lazuli, mais ça reste quand même, vous voyez, l'énergie de la sodalite qu'on vous demande d'imprégner, de vous imprégner de cette énergie cette semaine parce que ça facilite l'ouverture du chakra de la gorge. On vous demande d'avoir plein de confiance en vous, de rester serein. Ça stabilise le mental, en fait, si vous voulez. Et voilà, cette pierre va vous permettre justement de favoriser la communication avec votre partenaire qui se trouve un peu loin de vous actuellement. Ou peut-être que vous êtes rentré pour un long week-end, je n'en sais rien. Mais vous allez communiquer de plus en plus et vous soutenir. D'accord? Moi, j'ai vraiment une très belle énergie là. Au niveau du mental, je vous vois fort, je vous vois confiant dans ce que vous faites. Vous savez que c'est la bonne voie à suivre. Pour ceux qui sont en possession de cette pierre, je vous demande de vous en imprégner toute la semaine. Pour ceux qui ne l'ont pas, si vous pouvez la voir, tant mieux. Son énergie vous sera bénéfique. D'accord? Voilà, voilà, pour mon groupe numéro 2, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur mon site internet, les clartés de Sassonet, où justement je suis en train de mettre en vente des bracelets pour retrouver la sérénité à des prix très abordables, à peu près 12 à 15 euros, bref. C'était juste un petit moment pub. Et puis, je suis très heureuse de faire ces vidéos avec vous et j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo pour ceux qui me suivent. Et pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous envoie plein de bisous, je vous aime, je vous adore et je vous dis à bientôt.